Guenaël, bonjour. La station théâtre lance, mais avec d'autres compagnies en France, un appel à une journée de désobéissance civile, enfin un acte de désobéissance civile, samedi. Est-ce que tu peux dire pourquoi et comment ça va se passer? Alors, c'est pas avec d'autres compagnies, c'est avec d'autres responsables de lieux, donc de théâtre, de salles, de lieux culturels, de salles de spectacle, quoi. Évidemment, les compagnies s'impliquent dans le mouvement puisque les compagnies vont jouer à cette occasion dans les diverses salles qui rejoignent ce mouvement. À Avignon, c'est le théâtre de l'Oule qui a lancé ça. Alors là, ça fait un peu boule de neige, ça commence à prendre bien. On est pour l'instant à peu près une trentaine de lieux en France. On est deux en Ille-et-Vilaine, il y a la Grange Théâtre et la Station Théâtre. À Laval, ils sont 3-4 lieux avec le théâtre du Tiroir. Le petit théâtre Jean Massé. Et puis à Avignon, évidemment, là, il commence à être déjà, je crois qu'ils sont 7 ou 8 lieux. Là. Paris, ils sont 3-4, et puis il y en a un peu dans toutes les villes de province. Voilà. En général, ce sont des petits lieux. Indépendants. Indépendants, ça ne veut pas dire que ce sont des lieux qui ne sont pas subventionnés, mais indépendants dans leur direction. On a une certaine marge de manœuvre et une liberté. Et on peut prendre nos responsabilités dans cet appel à la désobéissance civile. Cet appel, il est aussi très poussé par votre public. Quand on fait, par exemple, comme ici à la station, des réunions de conseil d'administration, le conseil d'administration est constitué de spectateurs, ce ne sont pas des professionnels, et ils ont cette envie, ce besoin de retrouver une régularité dans la programmation, dans la rencontre des œuvres et dans le partage entre eux face à une œuvre de leurs sentiments, de leurs pensées, de leur sensibilité. C'est quelque chose qui leur manque beaucoup. La virtualité de la vidéo et de l'Internet ne remplacera jamais un échange et la vie en direct, le corps à corps, entre les artistes de scène, les comédiens et les spectateurs. Les comédiens continuent de travailler. Alors, il y a eu le confinement total, et à partir du moment où on a été déconfiné après le premier confinement, on a été autorisé à travailler, nous les professionnels du spectacle, dans les lieux qui sont nos espaces de travail, c'est-à-dire les scènes, les théâtres, etc. Donc les artistes professionnels ont repris les créations. Et là, il y a des compagnies qui ont monté des spectacles pendant tout l'été, là tout l'automne. Donc tous ces spectacles qui ont été créés vont augmenter le nombre de créations qui vont frapper aux portes des théâtres, alors que déjà il y a un embouteillage, quoi. Oui. Donc là, il y a vraiment un vrai gros problème au niveau de la diffusion qui va se poser. Les comédiens travaillent, mais pour gagner sa vie quand on est comédien, la représentation est importante, la rencontre du public, le fait que le public vienne, paye sa place. Effectivement, il y a une part de financement des lieux de culture liés à la billetterie, et surtout dans le théâtre privé. Après, il y a aussi les financements publics, les subventions des collectivités locales, territoriales, qui abondent aussi beaucoup, ça dépend des endroits, mais parfois beaucoup, à la station théâtre. Une bonne partie de notre budget est constituée de ces subventions. Et là, les collectivités publiques ne se sont pas défaussées. Ne se sont pas défaussées. En tout cas, la région Bretagne et le département ont renouvelé les subventions. Ça permet effectivement ça permet aux lieux et aux organisateurs de ne pas tomber dans la précarité. Il y a aussi le régime particulier d'indemnisation chômage des intermittents qui a été étendu avec ce qu'ils appellent les années blanches, qui permet aux personnes qui étaient en fin de droit de continuer à percevoir leurs indemnités pendant toute la crise. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Après, à la fin de la crise, on ne sait pas sur quoi seront calculées leurs nouvelles indemnités, et si ils n'ont pas travaillé pendant la crise, ils risquent de se retrouver le bec dans l'eau. Bon, grosso modo, financièrement, dans nos métiers du spectacle, ça se goupille assez bien pour les personnes qui étaient déjà dans le réseau, on va dire. Voilà.
Alors après, il y a d'autres précarités qui arrivent, quoi. Mais là où c'est terrible et où ça pêche, c'est aussi dans la culture. L'appétit du public à venir dans les lieux, les rencontres des œuvres, le rapport à l'œuvre d'art du public, et puis les rapports entre les artistes et le public. Dès que vous avez pu rouvrir au printemps, enfin au début de l'été, là, et en septembre, vous vous êtes organisé. Il y a eu en septembre, fin septembre, si je me souviens bien, je ne sais plus, un protocole sanitaire. C'est un document de, je ne sais plus, une dizaine de pages, édité par le ministère de la Culture. Nous avons respecté les consignes de ce protocole. Il a fallu presque repenser l'espace scénique et la salle, quoi. On a réduit l'espace scénique, si les compagnies le pouvaient, pour augmenter l'espace de gradinage et pouvoir respecter la distance entre les spectateurs, quoi. Là, c'est ce qu'on a fait par exemple dans cette salle ici. Donc on a rajouté des éléments de gradin ici, en plus de ceux qu'on a habituellement là. Et évidemment, on voit que l'espace scénique se trouve dans un quart de l'espace total de la pièce. Donc on s'est adapté vraiment, on a été très sérieux. Dis-nous très précisément le rendez-vous de samedi et comment ça va se passer. Alors, samedi, donc, on invite le public sur réservation à se rendre dans nos lieux divers. Donc c'est samedi de 15h à 16h. Les lieux font une proposition, soit avec des compagnies, évidemment, avec des artistes. Donc ça peut être, ça dépend des lieux. Il y en a pour lesquels ce sont des répétitions de compagnies qui sont déjà en résidence, par exemple. Il y en a pour lesquels ce sont carrément des spectacles qui sont joués. D'autres pour lesquels ce sont des lectures. Ici, à la Station Théâtre précisément, nous, ça va être des lectures, parce qu'on n'avait pas de compagnie en résidence en ce moment. Donc j'ai invité des comédiens et des comédiennes de compagnie d'Ille-et-Vilaine qui sont des compagnons de la Station Théâtre, parce qu'ils y ont joué, ils y ont produit, et on a même parfois coproduit certains de leurs spectacles. Je les ai invités à venir dire des poèmes au public. Ils vont être 6. On va répartir le public dans 3 lieux différents à la Station Théâtre. Ici, dans le théâtre lui-même, sur ce gradin. Dans l'espace d'accueil salle Jarry, qui est un espace aussi grand que la salle, dans lequel on va mettre des chaises bien distanciées les unes des autres. Et aussi dehors, à l'extérieur. Et ce sont les comédiens qui, par groupe de 2, vont tourner, en fait, chacun un quart d'heure, 20 minutes par groupe, et pour dire les poèmes qu'ils auront choisi de dire au public. Ce qui fait que le public il n'y aura pas de mouvement de foule à gérer, on viendra à eux, et les seuls mouvements de foule qu'on va gérer, ce sont l'installation et la sortie. On prend nos précautions aussi comme ça. Ce rapport, ce besoin de retrouver le public, c'est un besoin pressant qu'on ressent très fort. Les spectateurs nous le demandent, nous écrivent, quand on les croise dans la rue, ils nous le disent, mais alors quand est-ce qu'on reprend, etc. Donc les spectateurs, eux aussi, ont besoin de ce rapport à l'œuvre dans un monde et un moment qui coupe les rapports sensibles et physiques, et qui en fait n'ouvre une vie sociale que dans les espaces commerciaux, ou les espaces de travail, quoi. Et les transports pour aller et revenir du travail, quoi. Il y a une santé mentale et une santé de la sensibilité de la population à entretenir, et c'est pour ça que nous on rouvre nos théâtres aussi. C'est pas seulement pour notre profession, c'est aussi pour ça, quoi. À quoi sert de vivre si c'est pour mourir dans les outils technologiques et dans l'abandon au travail, quoi. Je veux dire, la vie, c'est pas ça, quoi. Moi, je suis pour réclamer, pour mettre en avant notre inutilité. C'est ce qui distingue notre espèce des autres espèces animales, quand même, quoi. Notre sensibilité, notre intelligence, notre capacité à partager, à rêver ensemble, à éprouver des sentiments, des émotions les uns envers les autres, et à nous émouvoir
devant les œuvres, devant la beauté d'une langue, la beauté d'un corps ou d'un jeu d'acteurs. C'est capital, c'est ce qui fonde c'est ce qui fait que l'homme est grand. Il n'y a que ça qui fait que l'homme est grand. Si nous devions ne vivre que par la production et la consommation, je ne vois aucun intérêt.